Récompensé la semaine dernière par la Caméra d'Or au Festival de Cannes, le film Ben Imana est déjà l'une des grandes révélations africaines de l'année. Un premier film réalisé par Marie-Clémentine Dussabé-Jambeau et produit par Samantha Bifo. Nous la recevons dans quelques instants. D'abord, on se plonge en images dans le film pour se mettre en situation. Regardez. Wanga gutanga ubuhamya bw'ibyo yabonye ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'6 niko itegeko ribivuga. Bada niba hari icyo kuvuga ufite uyu ni wo mwanya bitabaye ibyiburanisha ry'uyu munsi rasoreza ahangaha. Ndababariye. Nyuma yo gusuzuma idosiye ya Madamu Veneranda Mukarugomwa aregamo Bwana Karangwa Kalisa irebana n'urupfu rw'abavandimwe ba Veneranda, urukiko rufashe icyemezo ko Bwana Karangwa Kalisa arekurwa by'agateganyo. Mu gihe cy'urubanza nyirizina, urukiko ruzita ku kuba Karangwa yaremeye uruhare rwe mu byaregwa kandi agasaba imbabazi Madamu Veneranda Mukarugomwa amaze uburenganzira afite bwo kubabarira mu izina ry'umuryango wacu. Uyu mugabo n'umwicanyi. Suzanne, kuba ari umwicanyi byemezwa n'urukiko. Iburanisha ry'uyu munsi ryasoje. Nyamuneka mwandetse nkavuga. Voilà, Ben Imana, un film qui aborde le Rwanda post-génocide à travers l'intime, le silence et la transmission du traumatisme. Bonsoir Samantha Bifo. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je le disais, vous êtes productrice du film. La première question est évidente avec cette reconnaissance à Cannes. Est-ce que vous êtes redescendue de ce petit nuage ? On commence tout doucement à redescendre, mais on est encore bien élevé. Quelle a été la première émotion quand vous avez justement reçu ce prix ? On l'a appris un petit peu avant, comme ça se fait dans ces cas-là. En fait, on avait du mal à y croire. Et en fait, tant qu'on n'a pas entendu le nom sortir de la bouche, on n'y croit pas. On n'y croit pas, on se dit non, il y a peut-être quelque chose, une erreur de dernière minute. Donc, ouais. Ouais. Ce projet avec la réalisatrice Marie-Clémentine Dussabé-Jambeau, vous le portez depuis quand ? Waouh, le film dans son intégralité depuis 13 ans. Moi depuis 6 ans, quand j'ai rencontré Marie-Clémentine. Et donc avec aussi la productrice co-déléguée rwandaise, Marie-Épiphanie Uwayezu, qui était là aussi bien avant, puisque c'est la sœur de Marie-Clémentine. Aussi qui travaille sur le film. Ah, donc vous êtes 3 en réalité. Oui, plus qu'un binôme. En fait, c'est vraiment une coproduction co-déléguée entre le Gabon et le Rwanda en producteur majoritaire, avec coproduction aussi avec la France et la Norvège. D'accord. Vous êtes toutes les deux jeunes, je le disais, il y avait cette idée de binôme. Est-ce que c'est aussi votre ambition, être ce binôme pour un certain cinéma africain d'auteur ? Trio. Trio, oui. Vous m'avez corrigé, vous avez raison. Oui. Est-ce que c'est une ambition ? Je ne sais pas si c'est une ambition consciente. C'est une envie ? C'est une envie juste de faire du cinéma qui nous parle, qu'on a envie de faire vraiment comme on veut et d'être le plus authentique possible dans la manière de raconter nos pays et les histoires. L'histoire, justement, elle se situe 18 ans après le génocide des Tutsis. Et ce film, c'est aussi l'histoire d'une lignée de femmes, mères, filles, grand-mères, qui ne réceptionnent pas la situation de la même manière. Il y a quelque chose de générationnel, mais ce n'est pas le seul levier. C'est un des aspects du... La maternité, par exemple. Exactement, il y a la maternité qui est abordée dans le film, puisque justement la fille de notre héroïne tombe enceinte, Veneranda. Donc sa fille Tina tombe enceinte, et c'est ça qui va être un peu le déclencheur de la crise intérieure de Veneranda, et qui va être totalement en contradiction finalement avec ce qu'elle prône, qui est la réconciliation, et ça va l'obliger justement à faire face à des blessures qu'elle pensait justement penser et qui ne le sont pas. Et c'est aussi surtout un portrait de femme à travers les séances de thérapie qu'elle organise, où on a différentes variations en fait de comment est-ce qu'on survit avec beaucoup de retenue aussi, c'est un choix. C'est un choix, je pense que c'est très rwandais dans la culture. Moi je viens du Gabon et je sais que quand j'ai rencontré Marie-Clémentine, c'est quelque chose qui m'a frappée. C'est des peuples qui sont beaucoup dans l'intériorité, très en retenue, et donc justement ça se transmet dans la manière de faire le film. Et ça rend le film d'autant plus puissant, justement, parce qu'on n'est pas dans l'explosion de cris, de pleurs, de larmes.
on est vraiment dans l'intériorité, donc dans une puissance et dans un poids, une chape de plomb qui est là, ouais, présente pendant tout le film. D'un mot, parce qu'on a plus de temps, la caméra d'or, c'est quand même le premier levier. Quel pourrait être le prochain? Les Oscars, par exemple, dans un an? Alors oui, techniquement, le Rwanda a créé un comité pour justement être éligible aux Oscars. Donc oui, dans toute logique, on dirait que oui, le point final, ce serait éventuellement, pourquoi pas, les Oscars. Oui. Ça serait sûrement en février ou en mars l'année prochaine. Ouais. Le film d'ailleurs sort en France à partir de janvier-février. Alors janvier-février, le distributeur donnera une date spécifique, mais voilà. Ben Imana, qui parle du Rwanda, merci à vous. Vous êtes la productrice Samantha Bifou et aussi réalisatrice. Et vous étiez notre invitée. Merci d'être passée pour notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Nos infos sont à tout moment sur notre site web et les réseaux sociaux. Le QR code est affiché à l'écran. Merci, bonne soirée, à demain.